Le vrai visage des insectes quand ils sont vus au microscope partie 2. Là par exemple c'est l'araignée qu'on connaît tous, classique. Et là bah c'est son vrai visage vu au microscope. Et ça faut envoyer aux défenseurs des araignées qui veulent jamais les tuer et les faire sortir quand on en voit une. Déjà elles ont 4 yeux carrément, je savais même pas, elles observent même ton âme. Là c'est la petite abeille toute mignonne et tout. Et là c'est sa véritable tête vue au microscope. Déjà au-delà du fait que leurs yeux elles ressemblent à une enceinte Bluetooth, je savais même pas que genre leur bouche elle ressemblait à ça. Vous rigolez mais c'est parce qu'elles sont toutes petites qu'on n'a pas peur d'elles. Elles ont juste à grandir un tout petit peu et moi ça y est j'ai plus confiance en la survie de l'humanité. Ah c'est les gendarmes sympas avec qui on jouait quand on était petit à la maternelle. Et leur tête elle ressemble à ça. T'as vu quand on était petit on aimait bien jouer avec eux, mais en fait en réalité eux ils jouaient pas avec nous. Imagine maintenant que ça a la taille d'un chien. Est-ce que maintenant tu vas te sentir en sécurité et tu vas continuer de jouer avec eux? Absolument pas. Alors là c'est le petit cafard qu'on connaît tous. Déjà qu'on les aimait pas de loin, même de très loin, alors vu de près son visage c'est ça. Déjà rien qu'en voyant un cafard ça peut me déstabiliser, mais alors maintenant que j'ai vu ces images, c'est les paralysies nocturnes du sommeil. En fait pendant toutes ces années on vivait avec des monstres et des aliens sur notre planète, on était même pas au courant. Non mais moi je vous dis surveillez vos arrières, parce que les insectes là, on a de la chance qu'ils soient petits. Carrément j'ai de la peine pour les cafards parce qu'ils ont vraiment rien pour eux. On va clairement jamais pouvoir nous faire aimer les cafards après avoir vu ça.